on va encore aller travailler notre énergie sexuelle. C'est très cool parce que hier déjà, il y en a plusieurs qui ont senti cette énergie, qui ont senti cette activation. Donc aujourd'hui, on va aller un peu plus loin dans les différentes, dans la pratique en tant que telle. Il y a plusieurs choses en fait à intégrer. Donc vraiment le Mula Bandha, il y a certains moments vraiment on va venir engager Mula Bandha. Donc je vous guiderai vraiment à chaque fois dedans. Euh, et au niveau des respirations, assurez-vous d'avoir des mouchoirs. Je vous le dis, c'est des carnages, parce qu'à un moment donné, à la fin, on fait du pranayama assez intense. Donc, vous voulez vraiment avoir des mouchoirs à proximité. Ça va vous faciliter la vie, définitivement. Et je vais juste vous expliquer, je vais vous partager ce que les enseignements partagent sur ce kriya, d'accord? Donc, je vais pas l'inventer, je vais le lire d'ici directement. Au moins, ça vous permet vraiment de comprendre ce qui se passe dans le corps et l'intérêt de faire ce qu'on est en train de faire, ok? Donc, la modération sexuelle pour maintenir notre santé. Donc, la modération sexuelle est importante pour maintenir notre santé et notre équilibre nerveux. L'expérience sexuelle, de façon consciente, peut t'amener vraiment dans une expérience du bliss. Donc, c'est vraiment cette sensation de bonheur absolu. Mais avant ça, tu dois recharger tes batteries sexuelles. Le liquide séminal de l'homme et de la femme contiennent une haute concentration de minéraux et d'éléments nutritifs qui sont cruciaux, ouais, pour l'équilibre nerveux et le fonctionnement du cerveau. Dans la tradition yogique, ce fluide sexuel est appelé ojas, donc c'est O-J-A-S, et est réabsorbé donc par le corps à travers les exercices qu'on fait aujourd'hui justement. Et les minéraux et éléments nutritifs sont amenés dans le liquide céphalo-rachidien, d'accord, donc au niveau de la colonne vertébrale. Faire fonctionner ton cerveau sans ojas reviendra à faire rouler, c'est comme si on faisait rouler une voiture sans huile, donc c'est vraiment extrêmement important. Donc ce kriya va vraiment générer de l'énergie sexuelle, il y en a qui l'ont déjà senti hier, et le transforme en ojas pour venir guérir et pour maintenir une vitalité sexuelle. Tout un programme, d'accord? Donc chaque posture a pour objectif à la fois de stimuler cette énergie-là et ensuite de l'amener vraiment plus au niveau du cerveau, dans le corps, dans différentes parties de notre corps, justement pour aller créer ces ojas et vraiment stimuler tout notre corps au lieu de le perdre, comme je mentionnais hier. Donc c'est très cool, on aime ça. On va venir ouvrir, on va commencer par le you. J'ai bien aimé hier, on n'a pas ouvert directement la pratique parce que ma voix était du coup un peu plus, un peu plus un peu plus chaude et prête à chanter Om Namo Gurudev Namo. Donc on vient s'installer confortablement, les yeux fermés, bien déposer les mains là où elles arrivent. Et pensez à respirer profondément ici. Regarde au niveau du troisième œil.
Tiens un instant, engage Mula Bandha. Viens vraiment activer, contracter ton plancher pelvien. Monter le diaphragme. Et expire. Amène les paumes des mains ensemble, commence à frotter les paumes des mains l'une contre l'autre. On y la pratique avec Om Namo Gurudev Namo. Amène ton mudra au niveau du cœur. Détends les épaules, allonge la colonne, expire. Grande inspire. Et expire. On y va, l'inspire. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspire. Et expire. On continue avec notre mantra de protection. Inspire. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sirin Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sirin Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sirin Gurudeve Name. Inspire. Et expire, détends les mains et viens t'installer directement en... Donc on va alterner entre cobra et planche. Donc ici, super important, respecte-toi, respecte ton corps. Donc on va inspirer dans la planche. Quand tu inspires dans la planche, tu contractes vraiment Mula Bandha. Et à l'expire, on vient en cobra. D'accord? Donc ça ressemble à ça. Je viens juste mettre la musique. Donc, inspire en planche, on a le haut des pieds pressé dans le sol. Et expire cobra. On peut amener la tête vers l'arrière. Inspire. Et expire. Quand tu es en cobra, continue ici à ton rythme. Quand tu es en cobra, amène tes épaules vers le bas, vers l'arrière et le regard vers le ciel sans que ça crée de tension au niveau de la nuque. Donc respecte-toi à ce niveau-là. Okay? Bien. Imagine qu'il y a vraiment une corde depuis ton cœur. Qui amène en cobra ton cœur vers le haut et vers l'avant. Garde les yeux fermés ici, regarde le troisième œil. Et doucement, on garde les mains pressées dans le sol et on va venir en posture de la vache. Donc ici, c'est important, Laurence m'écrivait hier qu'en descendant, c'était assez inconfortable. Donc, vois où tes mains arrivent, teste différentes choses, d'accord? Donc ici, on est en posture de la table dans un premier temps et on va creuser le dos, regard vers le ciel. Donc, tu peux éventuellement avancer légèrement tes mains aussi. Presse tes mains dans le sol, presse tes doigts dans le sol. Ici, on inspire et à l'expire, on va vers l'avant, on pose
Le corps au sol, regard vers l'avant et mes coudes pointent vers le ciel. Inspire, je creuse, regarde vers le ciel. Expire, je redescends. Et ici, on peut répéter Om, Soham, en redescendant, et tu peux le faire dans ta tête. Donc, c'est vraiment juste pour garder ton focus. Je vais juste mettre... Voilà. Pense à respirer profondément ici. On y va. Assure-toi quand tu es en posture de la vache, donc de vraiment allonger l'avant du corps, d'ouvrir le cœur, de pointer le coccyx vers le ciel. La prochaine fois que tu remontes, tu peux venir en posture de l'enfant. Venir t'asseoir sur les talons, relâcher le haut du corps au sol. Tu peux éventuellement entrelacer les doigts, détendre les poignets. Et ensuite, trouve ta façon pour venir t'allonger directement au sol. Les genoux pliés. Tu vas attraper les talons si c'est accessible. Et à l'inspire, tu montes. Tu engages vraiment tout le bas du corps. Donc, tu contractes le plancher pelvien. Et tu viens rapprocher ton sternum de ton menton. Expire, redescends. Ici, les cuisses restent parallèles, les genoux restent parallèles, pointés vers l'avant. Inspire, tu montes, expire, tu descends. On y va. Contracte les fessiers aussi en montant. Continue encore. Donc une dernière fois à l'inspire. Et à l'expire, redescend. On va venir allonger les jambes ici pour la posture de stretch. Donc, tu peux glisser tes mains en dessous des fesses, vraiment pour faciliter cette posture qui peut être assez intense. Donc, on va dans un premier temps... Ah non, on n'est pas encore dans le stretch, pardon, excuse-moi. Donc, on va simplement venir soulever les jambes à quelques centimètres du sol. Assure-toi de vraiment allonger ta nuque. Respirez profondément ici. Donc ici, la tête reste au sol pour le moment. C'est juste les pieds qui décollent. Et doucement, on va commencer à pédaler une jambe et puis l'autre. Et une fois que la jambe est allongée, je la mène vraiment parallèle au sol à quelques centimètres. Donc ici, sens vraiment ton abdomen qui est engagé. Continue encore, respire profondément. Et ensuite, viens réallonger les deux jambes juste pour 5 secondes. Pointe des orteils vers l'avant. Respire. Et plie les genoux, ramène-les vers la poitrine. Apporte la plante de tes pieds ensemble autant que possible. Donc,
l'une contre l'autre. Et on va basculer d'avant en arrière, ici. Venir masser la colonne. Tu prends le temps de masser les différentes parties de ton dos. Roule le temps que possible. En gardant la plante des pieds l'une contre l'autre. Et ensuite, viens relâcher tout ton corps au sol. Mini Shavasana. Tu peux venir fermer les yeux, écarter les bras du haut du corps, séparer les jambes. Juste prendre le temps de te détendre complètement, de respirer. Amène chaque inspire à la base de ta colonne vertébrale, dans ton bassin. Sens ton plancher pelvien qui bouge au fil des respirations. Observe si ton mental est déjà ailleurs. Est-ce que tu peux le ramener ici? Mets-le dans ton corps, dans tes mains, dans tes bras, dans ton torse, tes jambes. Doucement, tu peux bouger les doigts, les orteils. On va se préparer cette fois-ci pour stretch pose, qui est, on peut le dire, une posture assez intense dans le yoga Kundalini. Donc, ajuste au besoin, prends des coussins si tu as besoin. Donc, vraiment, vas-y, du mieux que tu peux. Ce qu'on va faire ici, c'est rester en stretch pose. Donc, je vais le montrer. Donc, on a les mains en dessous des fesses, on décolle les jambes à quelques centimètres du sol, on décolle la tête à quelques centimètres du sol et on regarde nos orteils. D'accord? Et ici, on va respirer profondément dans cette posture. Et ce qu'on va faire, on va prendre à un moment donné, donc vers la fin, une grande inspiration. On expire et on retient et on engage vraiment, vraiment, vraiment Mula Bandha. À nouveau, on inspire et expire et vraiment on contracte Mula Bandha à ce moment-là aussi. Ok? Donc, on vient s'installer, on reste allongé au sol. On vient glisser les mains en dessous des fessiers. Et doucement, on soulève la tête, on soulève les orteils et on respire profondément ici. Est-ce qu'on peut trouver le calme, la détente autant que possible? On va pas rester très longtemps. Ici, on va prendre une grande inspiration. On expire. On retient la respiration et on engage Mula Bandha, on contracte. À nouveau, inspire. Et expire. Et on contracte. Inspire. Et expire, relâche complètement, détend. On détend complètement le corps au sol. On va prendre une grande inspiration ici. Toujours les yeux fermés et expire profondément. À nouveau, inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Profond inspire. Et expire. Inspire, ramène tes jambes ensemble. Et expire, viens monter tes jambes vers le ciel.
90 degrés. Et on retient la respiration aussi longtemps que possible, orteils pointés vers le ciel. Et au besoin, tu viens reprendre une grande inspiration. Et expire, relâche les jambes au sol, reste allongé ici un instant, détends complètement. Ramène un genou et puis l'autre vers la poitrine, tu peux attraper les cuisses, basculer d'avant en arrière. Et venir retrouver une position assise. On va faire notre séquence de pranayama ici, donc assure-toi d'être assise le plus confortablement possible. Assure-toi vraiment de te boucher avant, je te le suggère. Si comme moi, t'as un peu le nez bouché, ça risque d'être challengeant, mais tu vas voir, tu vas trouver ta façon de le faire. Donc ici, il y a 4 séquences à cette respiration. Je te les partage déjà maintenant. Comme ça, tu sais où on va. Donc, la première séquence, c'est qu'on va venir bloquer la narine droite avec le pouce, inspirer la gauche, et ensuite bloquer la gauche et expirer de la droite. Et on va faire ça pendant 1 minute. Et ici, tu veux vraiment, et tout le long, d'ailleurs, dans les 4 séquences, tu veux amener, dans les 4 exercices, tu veux amener ton attention à la base de ta colonne vertébrale et à la gauche, donc du côté gauche, tu répètes mentalement Sat, expire, droite, Nam. Sat, Nam, et en amenant tout le prana, toute l'énergie à la base de ta colonne. Deuxième séquence, c'est la respiration de feu, où tu vas aller rapidement. Donc, c'est comme une respiration de feu, où tu vas inspirer gauche, expirer droite, mais beaucoup plus rapidement. Donc, assure-toi de ne pas le faire de façon superficielle. Tu peux déjà tester avant qu'on parte dedans, parce qu'on va vraiment enchaîner les 4. Donc là, je dirais, ok, on accélère le rythme maintenant en respiration de feu. Tu veux vraiment qu'il y ait une sorte de pompe au niveau du nombril et toujours engager Mula Bandha aussi à chaque fois à l'expire. Troisième exercice, on inspire, expire, donc on enchaîne, donc on reste, on ne bloque pas à l'inspire, on ne bloque pas à l'expire, on fait uniquement de la narine gauche, mais c'est un peu plus lent que la respiration de feu. Et ensuite, on retourne dans la respiration de feu uniquement, donc pendant 15 secondes du côté gauche. Ensuite, 15 secondes côté droit. Ensuite, 5 secondes côté gauche. Et 5 secondes côté droit. On va inspirer des deux, retenir et les rester plus longtemps sur l'expire. D'accord? Et après, je vous guiderai juste à travers une petite visualisation une fois qu'on sera dans l'expire. Peut-être que je peux déjà vous l'expliquer maintenant, d'accord? Je vais peut-être juste vous le dire. Je vais vous guider dans la séquence de respiration, donc vous inquiétez pas. Quand on va retenir la respiration, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc Sat. Vous allez imaginer donc vibrer mentalement Satnam et sentir l'énergie donc on a bâti à la base de la colonne. Donc Satnam, vous allez imaginer qu'on va faire Satnam, 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 que ça monte en spirale autour de la colonne vertébrale. Et ensuite, ça fait Sat. Vous imaginez que le Sat, l'énergie redescend de chaque côté de la base, chaque côté de la colonne vertébrale. Et Nam, vous la faites remonter. Et là, vous allez respirer de nouveau, expirer, et éventuellement, on va le refaire une deuxième fois. D'accord? Donc, je vous reguiderai à travers, mais au moins, vous savez où on va, tout simplement. Ok. Donc, installez-vous confortablement. Assurez-vous vraiment que le dos soit détendu, que les épaules soient détendues. Et on va expirer complètement. On bloque la narine droite, on inspire de la gauche. On amène l'énergie à la base de la colonne vertébrale. Sat. Et on bloque la narine gauche, on expire de la droite. Et intérieurement, on vibre Nam. Bloc droite, inspire gauche.
Bloc gauche, expire droite. Continue à ton rythme ici. Regarde au niveau du troisième œil. Amène toute ton attention à la base de la colonne vertébrale, dans ton périnée. Ensuite, on va accélérer en respiration de feu. Inspire rapidement gauche, expire rapidement droite. Sens que tu pompes le nombril ici, détends l'espace entre tes sourcils. Continue encore 30 secondes. On amène toujours l'énergie à la base de la colonne. 10 dernières secondes. Et on se prépare à inspirer et expirer uniquement de la narine gauche. On y va. On expire complètement. Inspire. Respiration de feu uniquement par la narine gauche. On échange, on bloque la narine gauche et on y va à la droite. Bloque la droite, gauche. Bloque la gauche, droite. Relâche les mains, on expire. Grande inspire. Retiens la respiration, viens ouvrir le cœur, détends les épaules, le visage, la nuque. Retiens. Le bout de la langue sur le palais derrière les dents. Et on expire complètement ici. On retient la respiration. Et là, vibre mentalement Sat Nam et imagine Sat Nam, l'énergie qui monte de la base de ta colonne en spirale vers le haut. Et ensuite, Sat, l'énergie qui redescend de chaque côté de ta colonne vertébrale. Et Nam, fais la remonter dans la colonne. Prends une grande inspiration ici. Retiens. Et on va le refaire une deuxième fois. Expire complètement. Retiens dans l'expire. Garde Mula Bandha légèrement engagé. Satnam. Sans la spirale qui monte le long de ta colonne vertébrale. Sat, laisse retomber l'énergie de chaque côté de ta colonne. Nam, elle remonte dans la colonne. Et prends une grande inspiration ici. Et expire, respire normalement ici. On va clôturer la pratique avec le mantra Ekankar Satnam Siri Waheguru. Ekankar Satnam Siri Waheguru. La particularité ici, donc tu peux l'écouter. Il y en a qui ont demandé si jamais je l'écoute juste. Est-ce que c'est ok? Oui, c'est ok. Si à un moment donné tu te sens à l'aise de le chanter, c'est toujours mieux, mais c'est tout à fait ok de l'écouter aussi. Donc ici, la particularité, c'est que sur Sat Nam, tu vas venir contracter ton plancher pelvien. Donc, tu peux le tester maintenant. Sat Nam, et tu relâches. Sat Nam, relâche. Et sur Guru, contracte et relâche. Donc dans un premier temps, on va faire Ekankar Sat Nam, je contracte, je relâche. Siri Waheguru, je contracte, je relâche.
Et quand tu te sens prête, tu peux même retenir, renforcer vraiment ton périnée, Mula Bandha, et sentir que tu peux le tenir éventuellement pendant tout le mantra, d'accord? Donc ici, les yeux sont fermés. Pense à respirer profondément. Et là, on va vraiment venir créer, stimuler encore plus cette énergie sexuelle en engageant Mula Bandha et en relâchant. Contracte, relâche. Respire. Garde ici où la bande engagée. Imagine l'énergie qui monte, qui monte, qui monte. Tu peux le relâcher de temps en temps et ensuite recontracter. Une grande inspiration ici.
monte cette énergie, imagine le flux d'énergie, imagine de la lumière, tu peux sentir certaines choses qui viennent connecter vraiment ton cerveau avec tes organes sexuels, avec toute cette énergie qui a été cultivée. Et expire complètement, on va clôturer la pratique avec Satnam. Une seule fois, on amène les mains en Prana Mudra, détend les épaules, garde le cœur ouvert, on expire. Grande inspire. Et expire. On y va à l'inspire. Sa Nam. Inspire. Satnam. Merci, merci, merci.